Bonjour à vous, mes amis, abonnés, non abonnés de la chaîne de Martha. Alors, nous allons démarrer la série des lectures relationnelles, émotionnelles, sentimentales du mois de novembre. Comme d'habitude, pour commencer, nous aurons une carte qui va nous indiquer l'énergie du mois avec le tarot de Marseille. Puis, semaine par semaine, c'est-à-dire un tirage par semaine en ce qui concerne les situations qui vont vous préoccuper. Avec les anges de l'amour, on aura le conseil des anges et un petit peu, comment dirais-je, l'énergie protectrice qui va vous entourer sur ce mois de novembre. Avec l'oracle des miroirs, nous allons voir sur quoi porter notre attention particulière pour éviter justement de tomber dans une ornière. Comme d'habitude, on va commencer par ceux qui ont été les derniers précédemment, c'est-à-dire on va attaquer par les béliers, puis les signes vont se dérouler au fur et à mesure. N'oubliez pas que si vous désirez avoir des renseignements sur les supports de cartomancie de Martha, comme ici par exemple le grand tableau, ou alors le support débutant qui est livré avec les cartes mots-clés, la pochette de transport et un PDF explicatif, vous pouvez me contacter, mon mail est juste sous cette vidéo en barre d'infos. On y va tout de suite ensemble, c'est parti pour les énergies du mois de novembre. Bonjour les taureaux, c'est à vous, on est parti et on regarde les énergies du mois de novembre au niveau relation. Alors, la carte qui va marquer un petit peu, je dirais, le tempo de ce mois de novembre, au niveau de vos ressentis, de tout ce qui touche votre cœur, tout ce qui vous impacte, la trame pour vous, c'est la lune. Alors, quand on parle de lune, on parle de tout ce qui est un petit peu dans le brouillard, dans la nuit, un petit peu caché, un petit peu sombre, un petit peu, je dirais, à explorer. On peut parler aussi de doute. Euh, il y a peut-être un chemin à suivre dans une relation, un projet ou une négociation qui vous tient à cœur. C'est une lame plutôt solitaire et ça nous indique que vous devrez sans doute prendre une décision par vous-même. Si vous vous sentez un petit peu contraint, piégé, un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, euh, acculé à une certaine situation, il faut que vous dépassiez tout ça et que vous regardiez au-delà. Regardez ce qui vous semble être possible. Ici, la lune est émotionnelle, elle symbolise vraiment vos intuitions et vos rêves. Donc, il serait peut-être bon pour vous d'en tenir compte sur ce mois de novembre. Regardons tout de suite de quoi nous parle pour les taureaux les cartes du Petit Lenormand pour votre première semaine. Alors, première semaine du mois de novembre au niveau émotionnel, relationnel, pour nos taureaux. Regardez-moi ça. Encore une fois la lune. Alors, vous le voyez bien ici, le message est clair. Il y a encore des situations comme ça qui se réfèrent à une union, à une association, un partenariat, peut-être un cercle familial. Vous pouvez d'ailleurs tourner en rond un petit peu avec cet anneau et avec la lune qui est ronde elle aussi, hein, même si là on n'en voit qu'un quartier. Des situations au point de vue relationnel qui semblent un petit peu fatigantes, un petit peu usantes. On dirait que vous ne savez pas trop où vous allez. Mais quand même, rassurez-vous, parce qu'ici, on nous parle de solutions. Donc, pour les taureaux, si vous avez des petits ennuis qui vous impactent émotionnellement par rapport à une union, par rapport à un relationnel familial, intime, par rapport à un contrat, une union, une association, il y a les solutions qui se profilent et par deux fois, ici, on peut retrouver la clé. Donc, pas d'inquiétude majeure malgré tout, hein, il faut bien se dire qu'ici, il va y avoir des discussions pour apporter ces solutions. Et il va y avoir de jolies propositions. Peut-être que nos taureaux s'inquiètent un petit peu pour rien, là. Mais, étant donné qu'un homme averti en vaut deux, vous faites bien.
Pour notre deuxième semaine, alors on voit qu'il y a eu quelques petites tensions, petites problématiques, petits doutes, incertitudes, je dirais. On va voir sur la deuxième semaine du mois d'octobre, mois de novembre, pardon, pour nos amis taureaux. Allez, on est parti. Encore une fois, l'anneau et l'encre. Alors, il y a peut-être une situation un petit peu de blocage par rapport à cette union. Ça peut être par rapport aussi à ce contrat, hein, je vous l'ai dit, peut-être quelque chose de bloqué, de difficile à mobiliser. On peut vous parler ici peut-être que vous vous inquiétiez par rapport à un contrat, un engagement, et on vous parle ici peut-être de CDI, hein, pourquoi pas, puisque l'encre représente aussi la sécurité. Dans tous les cas, il semblerait que ce soit au sujet de transactions financières ou dans un domaine professionnel pour certains d'entre vous, avec quelque chose de lourd, quelque chose de pénible, hein, à supporter. Mais dites-vous que grâce aux solutions que vous avez trouvées la première semaine, les problèmes vont être quand même résolus et vous allez pouvoir passer à la suite. Alors, passer à la suite et vraisemblablement trancher dans le vif par rapport à cette situation, ou de blocage, ou de situation, je dirais, un petit peu de contrainte par rapport à un engagement que vous avez. Troisième semaine. Nous regardons la troisième semaine des taureaux. Troisième semaine du mois de novembre, pour nos amis taureaux. L'anneau est sorti quand même souvent, hein. L'anneau, la lune, on a tout eu en double. Le foyer, la maison et le cercueil. Quelque chose qui se clôture au sein du foyer ici, hein, pour aller vers un nouveau départ malgré tout. Attention. Il peut y avoir aussi une histoire qui s'arrête avec un homme qui était déjà engagé. On peut avoir peut-être une problématique de santé à la maison. Alors ça peut être santé psychologique, hein, attention. Mais malgré tout, il y a quelque chose comme un nouveau départ qui semble être bloqué. Vous avez initié des solutions pour régler ces difficultés que vous rencontrez sur le mois de novembre. Malgré tout, ce nouveau départ que vous attendez, que vous espérez et qui est justifié, il est en attente, il est bloqué. Alors, évidemment, vous allez pouvoir en discuter, hein, mais ces discussions sont quand même compliquées, ou avec la personne, ou par rapport à une entreprise familiale. Ici, discussions bloquées, discussions ralenties, discussions qui n'avancent pas, qui ne font pas avancer les projets. Alors, les solutions que vous avez mises en place ne sont peut-être pas adéquates ou ne sont peut-être pas, comment dirais-je, acceptées par tout le monde. Donc, je pense qu'il va falloir encore un petit peu travailler sur cette question. Allons voir notre quatrième semaine. Pour votre quatrième semaine, est-ce que vous allez arriver au bout de cette situation, mes amis taureaux? Vous me direz que les situations qui se déroulent sur un mois, c'est pas dramatique, hein, mais émotionnellement, c'est lourd. Quand on a un mois de doute et d'incertitude, c'est compliqué. Quelquefois, davantage d'ailleurs. Regardez, il y a là une opportunité à saisir pour vous. Cette opportunité, elle est en lien ou avec une entreprise ou par rapport à une administration, peut-être, pourquoi pas un tribunal. Ici, on vous dit quand même qu'il y a quelque chose qui va se transformer. Et se transformer et donner lieu ou à une formation, un apprentissage, ou alors qui va donner lieu à des traitements de documents administratifs. On peut être aussi dans une opportunité à saisir par rapport à quelqu'un qui était déjà engagé, comme on l'a vu précédemment, avec une notion de transformer cette situation qui reste malgré tout dans le secret, qui reste malgré tout cachée. Ici, les difficultés s'enlèvent enfin, se poussent et laissent place à une discussion. Donc, on peut espérer que sur la fin du mois de novembre, pour les taureaux, il y ait quand même, en fin de mois, une amélioration
par rapport à tout ce que vous avez mis en place. C'est quand même pas mal, hein. Moi, un petit peu compliqué pour vous, mais visiblement des opportunités en fin de mois de solutionner et d'avancer sur la problématique. On va voir le top et le flop. Alors, en ce qui concerne le message qui arrive de nos anges, hein, des personnes les plus sympathiques qui puissent exister, puisque les anges sont là pour nous aider, nous protéger, nous soutenir. Quel est le message pour les taureaux sur ce mois de novembre? On va voir ça tout de suite. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a une situation dans laquelle vous êtes passionné et vous devez exprimer cette passion. Alors, est-ce que vous êtes dans le doute par rapport à une relation, par rapport à une situation que vous voulez entamer, que vous voulez clôturer, que vous voulez transformer? Dans tous les cas, faites-le avec passion. Vous êtes quelqu'un de passionné, les amis taureaux, et c'est vrai que charnellement, vous êtes en règle générale de très bons amants, de très bonnes maîtresses et amants entre guillemets, hein, j'entends. Mais peut-être que là, vous avez mis un petit peu sous cloche votre tempérament et qu'il faudrait l'exprimer. Et permettez à votre cœur de l'exprimer, à votre cœur, à votre corps et à votre âme. On va voir maintenant sur quoi vous devez prêter une attention particulière pour le mois de novembre, vis-à-vis de la situation qui va vous préoccuper émotionnellement, relationnellement ou sentimentalement. Mes taureaux, vous devez faire attention à quoi? Il y a la loi qui a voulu se retourner, hein. Elle m'a fait un petit coucou. Allez. La projection, ici. Alors, vous voyez, vous êtes face au miroir. Vous voyez encore que dans ce miroir, il y a la lune, hein, qui est là, qui a été sur notre tirage avec le petit Lenormand, et elle est encore présente. En termes de projection, ici, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On vous parle ici de réalité un petit peu déformée. Vous ne voulez peut-être pas regarder en face la situation. Votre vision peut être faussée, un petit peu déformée. Et il faudrait faire attention à se poser les bonnes questions. Parce que le problème vient de ce que vous avez fait précédemment, vient d'une attitude, vient d'un fait que vous avez ou ignoré ou peut-être un petit peu traité légèrement. Ici, on vous dit quand même qu'il y a réellement une difficulté qu'il faut surmonter. Donc, c'est bien notre lune, c'est bien aussi cette histoire d'union, de contrat, d'association, de partenariat. Il semblerait ici qu'il faut vous méfier justement de rester bien focus sur la réalité, hein, de ne pas extrapoler, de ne pas chercher trop midi à 14 heures, de rester bien focus sur votre situation sans y mettre une pincée de rêverie ou de choses un petit peu inexactes, hein. Regardez bien la réalité en face et même si c'est difficile, quelquefois ça va vous permettre d'éviter les problèmes. Donc restez passionné dans ce que vous faites, regardez la réalité en face pour avancer dans cette situation sur le mois de novembre. Je vous embrasse très fort mes amis taureaux et je vous dis à très vite.